Bien, bonjour à tous. Donc, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a donc fait une introduction sur ce que c'était qu'une proposition. On a vu qu'on pouvait les découper en morceaux, les connecter avec des opérateurs logiques pour exprimer des choses qui sont plus complexes. On a vu également comment effectuer ce découpage et cette reconnexion. On a vu le principe de table de vérité. Et maintenant, en fait, la seule chose que j'ai encore à vous dire sur le principe des propositions, c'est de voir comment est-ce qu'on peut former des négations un peu plus facilement, ainsi que comment est-ce qu'on peut calculer l'étape de vérité de manière un peu plus rapide en évaluant paresseusement nos propositions. Donc allons-y. Donc, première étape que je veux voir avec vous, c'est les négations. Donc on a déjà vu l'opérateur de négation qui permet d'inverser la valeur de vérité d'une proposition. Par contre, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est d'un seul coup, si on se pose la question, par exemple, comment est-ce qu'on peut nier un ou? Par exemple, comment nier un ou? Du coup, la question, c'est de savoir, ça vaut quoi ça? Que vaut, par exemple, non, si on a P ou Q? Quelque chose comme ça. Et ça, on se demande, c'est équivalent à quoi? D'accord? Alors, si on prend un exemple et qu'on réfléchit avec notre cerveau, on va pouvoir trouver ça assez facilement. Donc si on se dit par exemple, donc évidemment on a la même question avec un et, par exemple, alors disons qu'on veut faire la même chose avec un et, donc que vaut par exemple non P et Q, et ça on se demande également quand est-ce que c'est vrai. Alors on va essayer de réfléchir, on va s'attaquer à celle-ci, et on va faire des petits dessins, d'accord? Donc vous vous souvenez de l'exemple que j'ai fait avec le petit poisson avec des dents? Donc je vais dessiner un poisson rouge, hop, avec des dents comme ça. Hop, je vais dessiner un poisson rouge sans dents. Vous avez vu que je suis toujours aussi fort en dessin. Je vais dessiner un poisson noir avec des dents. Et je vais dessiner un poisson noir sans dents. D'accord? Bien. Alors si on se demande, ici par exemple sur cette proposition-là, si on dit que P, c'est que ça a des dents, et Q, on dit que c'est rouge. Donc la proposition, en fait, à la base, ça, au final, ça devient, ça, on dit que c'est un poisson qui a des dents et qui est rouge. D'accord? Alors on se demande quels sont tous les cas où, comment est-ce qu'on fait pour construire le contraire de un poisson qui a des dents et qui est rouge? Okay, donc à l'évidence, le seul poisson pour lequel c'est vrai, ici, on a vu que c'est ça. D'accord? Et alors, donc nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est comment est-ce qu'on va caractériser ces poissons-là. D'accord? Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc on peut remarquer, en fait, que dans ces poissons-là, euh, si on essaye de voir ça, on remarque que c'est qu'est-ce qui nous manque? Donc ici, pourquoi on n'a pas les deux? Parce que là, il manque des dents. Là, on voit que c'est parce qu'on n'a pas de dents. Là, on voit que c'est parce qu'on n'est pas rouge. Et là, on voit sur celui-ci, on voit que c'est parce qu'on n'a pas de dents et qu'on n'est pas rouge. D'accord? C'est pour ça que ça ne marche pas. D'accord? Donc si on met tout ça ensemble, en fait, on voudrait, nous, ce qu'on pense ici en réfléchissant, c'est qu'en fait, c'est que l'inverse du et, donc le contraire d'un poisson qui a des dents et qui est rouge, en fait, ce serait du coup un poisson qui n'a pas de dents ou bien qui n'est pas rouge. Okay, donc ce serait ça, apparemment. Un poisson qui n'a pas de dents ou bien qui n'est pas rouge. D'accord? Ça, ce serait a priori ce qu'on voit. Et alors on va essayer de vérifier ça, de vérifier que c'est bel et bien le cas, que du coup ce qu'on a écrit ici, c'est bien ce qu'on a écrit là, on va essayer de vérifier que c'est bien la vérité. Alors comment on fait ça? Eh bien on a plusieurs choses, on a plusieurs façons de le montrer, hein. On peut calculer la table de vérité de ça, calculer la table de vérité de ça, et vérifier du coup que on a les mêmes valeurs de vérité dans la table aux mêmes endroits. Ou bien on peut juste montrer que tout ça c'est une topologie, ce qui revient exactement au même. Okay, on va faire les deux d'un coup, vous allez voir, c'est pas très dur. Alors pour décomposer cette proposition-là, on a besoin de P, on a besoin de Q. D'accord? On a aussi besoin de P et Q, et on a besoin également de non P et Q. Voilà. On a également besoin de non P, on a également besoin de non Q, et on aura besoin de non P ou non Q. D'accord? Alors essayons de voir comment ça se passe. Donc,
je fais ce que je peux pour avoir des colonnes assez droites. Hop, 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 hop. Bien, allons-y. Donc comme d'habitude, on a deux propositions, donc ça veut dire qu'on a deux exposants, deux lignes dans la table, en l'occurrence 4. Vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Alors allons-y. La table de vérité du et, on la connaît. Maintenant, on se souvient que le et, ce n'est vrai que quand les deux sont vrais. Donc là, on a vrai, là, on a faux, là, on a faux, et là, on a faux. Et alors, ici, on doit prendre la négation de cette colonne-là. Donc on va prendre donc la négation ici, souvenez-vous, ça inverse les valeurs de vérité. Donc on va prendre cette colonne-là, et on va inverser toutes ces valeurs de vérité. Donc ici, on va avoir faux, vrai, vrai, vrai. D'accord? Donc voilà, et alors le but du jeu maintenant ici, c'est que, donc là on a montré qu'on a quelque chose dans cette colonne-là, qui décrit cette partie-ci, d'accord? Alors le but du jeu, après, ça va être montrer que cette colonne-là et cette colonne-là, c'est les mêmes. Okay? Pourquoi? Parce que nous, ici, ce qu'on montre, c'est un si et seulement si. Donc on veut avoir les mêmes valeurs de vérité des deux côtés. Donc allons-y. Donc non P, on va prendre l'inverse de cette colonne-ci. Donc on va avoir faux, faux, vrai, vrai. Non Q ici, la colonne suivante, on va prendre l'inverse de cette colonne-là. Donc on va avoir faux, vrai, faux, vrai. Et alors ensuite, il faut faire, pour cette colonne-ci, il faut faire non P ou non Q. Donc on va regarder ces deux colonnes ici qui est ici en dessous. Alors dans ce cas-là, on a faux, parce qu'on a faux ou faux, ça donne faux. Puis on a faux ou vrai, ça donne vrai. Vrai ou faux, ça donne vrai. Et vrai ou vrai, ça donne également vrai. Hop, et voilà. Et donc maintenant, on remarque que ici et là, en fait, on a bien travaillé, et donc la proposition qu'on a montrée, elle était vraie, parce qu'on a exactement les mêmes valeurs de vérité dans les deux colonnes. Alors si on a envie de pousser le bouchon un peu loin et que c'est pas bien clair pour vous, pourquoi est-ce que je dois avoir les deux valeurs de vérité, en fait, montrer que quelque chose est vrai comme ici, c'est-à-dire que quelque chose est toujours vrai, ça revient à prouver que on est en train de travailler avec une tautologie, d'accord? Et donc le but, c'est, on va terminer, donc ça je vais l'appeler A, ça je vais l'appeler B, et donc, en fait, toute cette chose-là, ici, c'est la même chose que A si et seulement si B. Et en fait, j'ai montré que A si et seulement si B, c'est une tautologie, c'est-à-dire qu'il n'y a que des vrais dans la colonne correspondant à cela. Donc A si et seulement si B, donc on fait un si et seulement si ici. Donc on va prendre cette colonne-là et cette colonne-là, et souvenez-vous, le si et seulement si, il est vrai quand quand les opérandes ont la même valeur de vérité. Donc faux, faux, ça va donner vrai. Vrai, vrai, ça va donner vrai, 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 ça va donner vrai, et vrai, vrai, ça va donner vrai. Donc vous avez vu, c'est bien le résultat attendu. On a montré que cette chose-là, c'était toujours vrai, parce que, ben, regardez, quel que soit ce que je mets dans les valeurs de vérité de mes propositions P et Q, ben, j'obtiens tout le temps vrai. Donc en fait, on peut résumer ça, donc ici on a vu, donc ça c'est fait, on a été capable de montrer ici, avec ça, que la négation d'un et, en fait, c'est un ou, et on distribue la négation, et on change le et en ou. Donc si je fais un petit dessin ici, donc vous avez vu que le et, le nom qui est là, on l'a distribué sur les opérandes, on l'a mis là et là, et on a également ici changé le et, ça devient un ou. Ok, attention, ça ici, hein, il faut changer le truc. Ça va? Et donc il y a beaucoup d'étudiants qui font l'erreur suivante, il y a beaucoup d'étudiants qui disent en fait que non P et Q, ils se contentent juste de distribuer la négation, ils disent que c'est non P et non Q, d'accord? Et ça c'est pas vrai, d'accord? Ça c'est pas vrai du tout, ça c'est pas vrai du tout. Ça voudrait dire quoi? Que le contraire d'un poisson qui a des dents et qui est rouge, ce serait un poisson qui a pas de dents et qui est pas rouge. Donc ça serait seulement ce poisson-là qui serait dans le contraire. Or, on voit que c'est pas le cas, il y en a deux autres hein, ici. On a oublié ces deux-là si on fait l'erreur que j'ai montrée. D'accord? Donc souvenez-vous, faites pas l'erreur qui est ici, ça il faut absolument pas faire. C'est pas comme ça qu'on construit la négation d'un et. La négation d'un et, on va du coup distribuer, comme je l'ai bien dit, la négation des deux côtés. Donc le et il va venir là, le non il va venir là, le non il va venir là, et on va changer notre et qui est ici, on va le changer en un ou ici. D'accord? Alors, on a aussi on a un peu le même genre de principe pour le ou. Donc si on essaye de nier un ou, maintenant, donc si je fais non P ou Q, ça, on peut dire que c'est exactement la même chose que non P et non Q. D'accord? Et donc on peut le prouver en faisant une table de vérité exactement de la même manière qu'au-dessus, quelque chose que je vous laisse faire à titre d'exercice, ok, c'est pas très dur, hein, vous avez juste qu'à le faire. Je vous recommande de le faire, ça va vous entraîner, ça va vous donner de l'expérience. Et alors pour information,
ces deux lois qu'on a utilisées ici, ça et ça et ça, donc comment construire un « et », on appelle ça les lois de De Morgan. Parce que c'est le nom du mathématicien qui a mis en évidence la première fois cette caractéristique. D'accord? Donc ça, maintenant, on sait a priori rapidement comment construire la négation d'un « et », la négation d'un « ou ». Alors il nous reste quelques opérateurs à nier, donc allons-y, essayons maintenant de nier une implication. D'accord? Donc si j'essaie de voir comment est-ce qu'on fait la négation de P implique Q, et ça on essaye de savoir c'est équivalent à quoi. Alors si vous vous souvenez, j'avais fait un exemple avec si je plonge dans la piscine, alors je suis mouillé, et on en avait conclu que le seul cas dans lequel on mentait, c'est-à-dire le seul cas dans lequel c'était pas possible, où on avait manqué à notre engagement, c'était si on plongeait dans la piscine et qu'on n'était pas mouillé. Ça c'est le seul cas de mensonge. Et donc si on fait ça, on peut vérifier qu'a priori, ça c'est la même chose que je plonge dans la piscine et je ne suis pas mouillé. Ça, ce serait a priori la négation, c'est le seul cas de mensonge. D'accord? Alors, on peut également le vérifier par table de vérité, ce que je ne vais pas faire ici. Encore une fois, ça, ici, vous pouvez le faire à titre d'exercice. Donc ici, je vais noter preuve, exercice, parce que, encore une fois, vous devez, en fait, c'est très simple, hein, vous devez juste faire exactement la même chose que ce que j'ai fait là. D'accord? Donc vous faites la table de vérité et vous montrez qu'à la fin, ici, vous avez que des vrais, ou alors vous montrez que cette colonne-là, c'est la même que cette colonne-ci. D'accord? C'est pour ça que je ne vais pas le refaire, parce que, a priori, si vous suivez le principe et si vous avez bien compris ce que j'ai fait au-dessus, vous devriez être capable de le refaire. Si ça ne va pas et que vous avez du mal, ben alors revenez à l'endroit où j'ai expliqué ça et essayez de voir ce qui ne va pas. D'accord? Alors, quelque chose de particulier avec l'implication, donc vous remarquez, il y a quelque chose de très intéressant avec l'implication, c'est que ici, donc on a un opérateur, hein, nous, on a un opérateur qui est l'implication, d'accord? Et quand on le nie, on remarque que ici, de ce côté-là, il n'y a plus du tout d'implication. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen de formuler l'implication sans utiliser l'opérateur d'implication? Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien regardez, je vais faire ici, je vais appliquer le nom des deux côtés de cette proposition qui est là, d'accord? Donc si je fais ça, je vais avoir du coup non, non, P implique Q, et ça, c'est la même chose que non, P et non Q. D'accord? J'ai appliqué le nom des deux côtés. Okay, j'ai le droit de le faire comme ça parce que c'est ainsi et seulement si. Okay, ça, on a le droit de le faire, ça marche très très bien, étant donné la façon dont la table de vérité du si et seulement si fonctionne. En fait, comme il faut tout le temps les deux mêmes valeurs de vérité des deux côtés, si on prend le contraire des deux côtés, ça va toujours être la même chose après. C'est pour ça qu'on a le droit de le faire. Souvenez-vous, hein, là j'ai pu le faire, cette opération-là, de mettre le nom des deux côtés, de mettre le nom ici et de mettre le nom là, parce que je suis avec un si et seulement si. Hein. On a vu juste avant que dans le cas d'un et dans le cas d'un et dans le cas d'un ou, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc ça, faites très attention mes poulets. Hein. Donc je disais donc, je fais mon si et seulement, la négation de mon si et seulement si. Donc voilà, donc non, non, P implique Q, maintenant ça on sait que c'est la même chose que non, non, ça s'annule, ok? Le contraire du contraire, c'est ce qu'on avait au départ. Donc ça veut dire c'est la même chose que P implique Q, équivalent à, du coup ici, là on va appliquer De Morgan ce qu'on a vu également, ce qu'on a vu juste au-dessus. Donc c'est la négation d'un et, donc souvenez-vous, je vais distribuer ma négation sur les deux opérandes, je vais changer le et en ou. Donc là je vais avoir non, non Q. D'accord? Et alors ça, du coup, c'est la même chose que, en fait, P implique Q, c'est exactement la même chose que non P ou Q. D'accord? Donc, quand on dit si je plonge dans la piscine, alors je suis mouillé, en fait, ça veut dire exactement la même chose, ce qui est contre-intuitif, que je ne plonge pas dans la piscine, ou bien je suis mouillé. Okay, ça a exactement la même valeur. Donc vous pouvez montrer également ça. Donc ici, on a montré de façon analytique que comment construire, trouver une équivalence pour l'implication. Ça, si vous voulez, vous pouvez également faire la preuve à titre d'exercice. D'accord? Bien.
Donc ici, donc, on a été capable de faire la négation du « et », la négation du « ou », la négation de l'implication. Il nous reste juste maintenant la négation du « si et seulement si » et la négation du « soit ». Ok? Alors faisons ça. Donc là, on va la construire parce que peut-être c'est pas facile à savoir. Donc on va commencer par le « soit ». Ok? Donc essayons de construire le « soit », donc la négation du « soit », donc non P soit Q. D'accord? Et on va se demander ce que c'est que ce truc-là. Ok? Alors réfléchissons. Supposons que on dise ce soir, j'avais fait un exemple avec avec quoi je l'avais fait? Avec de l'eau et du vin, peut-être? Oui. Supposons que ça. Donc supposons qu'on dise ah oh non j'ai zoomé. Ok, ça va, pas de panique, tout va bien. Ok. C'est parce que j'ai une roulette sur ma tablette. Peu importe, on s'en fout. Donc on construit la négation du soit ici, d'accord? Et alors, prenons un exemple et essayons de réfléchir avec notre cerveau, et on va refaire la table de vérité pour être sûr après. Celle-là, je ne vais pas la faire à titre d'exo. Alors, supposons que l'on dise, ce soir, je mange soit des frites, soit une pizza. Ok? Donc on dit soit frites, soit pizza. On dit soit frites, soit pizza. Quels sont les cas dans lesquels on a menti? Alors, à l'évidence, si on mange pas de frites et pas de pizza, on a menti. D'accord? Ça c'est évident. Pas de frites et pas de pizza. On a menti. Et il y a un autre petit cas vicieux pour lequel on a menti, c'est si on mange à la fois des frites et de la pizza. Okay? Si vous êtes un gros cochon comme moi et que vous voulez manger absolument les deux, et ben là, quand vous dites qu'on mange soit des frites, soit de la pizza, vous avez également menti. Donc si on mange des frites, à la fois des frites et à la fois de la pizza, et ben là, on a menti aussi. D'accord? Donc essayons de voir à quoi ça ressemble cette chose-là. Donc on voit que les cas de mensonge, c'est quand on a tous les deux ici, c'est quand on a ici tous les deux faux, ou quand on a ici tous les deux vrais. Et si ça vous rappelle quelque chose, ça en fait, donc ça veut dire que le cas de mensonge qu'on a là, c'est quand les opérandes sont tous les deux faux ou tous les deux vrais, et ça c'est la même chose en fait que le si et seulement si. Alors on peut essayer, on va faire la table de vérité pour montrer que c'est vrai. Donc si je fais la table de vérité de ça, donc je vais avoir P, je vais avoir Q, je vais avoir P soit Q, je vais avoir non P soit Q, je vais avoir P si et seulement si Q, et alors comme j'ai envie d'enfoncer le clou, ça je vais appeler ça A, ça je vais appeler ça B, et moi après je vais avoir A si et seulement si B. D'accord? Et alors le but du jeu, pour montrer que tout ça, que cette chose ici, c'est vrai et que je vous raconte pas de conneries, et ben le but du jeu, c'est ici, nous on veut que des vrais. D'accord? Bien, alors faisons cela. Allons-y. Donc, on a toujours que deux propositions, on ne travaille toujours qu'avec deux propositions, donc on va avoir deux exposants 2, c'est-à-dire 4 lignes dans la table de vérité. Vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Donc le soit, souvenez-vous, il faut exactement l'une des deux qui soit vraie, c'est-à-dire ici et là. Là, c'est faux, et là, c'est faux. Faisons la négation de ça ici pour cette colonne ici. Donc on prend cette colonne-là et on inverse les valeurs de vérité. Donc on va avoir vrai, faux, faux, vrai. Alors le si et seulement si ici, souvenez-vous, un si et seulement si, c'est vrai quand ces deux opérands ont la même valeur de vérité. Donc quand on a deux vrais ou deux faux. Deux vrais, on en a là, deux faux, on en a là. D'accord? Parce qu'on regarde ici ces deux colonnes-ci. Ok? Alors allons-y, donc je vais mettre des vrais à ces endroits-là dans la table de vérité. Donc on a un vrai là, et les faux ailleurs. D'accord? Et là, on remarque déjà que on pourrait s'arrêter, parce qu'on a dit, écoute, je suis avec un si et seulement si, moi si je veux montrer que c'est vrai, il suffit qu'il y ait les mêmes valeurs de vérité dans ces colonnes-là, ce qui est déjà le cas. Maintenant, si c'est un peu rapide pour vous, on peut le calculer complètement, c'est-à-dire faire la dernière colonne ici et montrer qu'on obtient bien une tautologie. Donc on est encore en train de travailler avec un si et seulement si, ici. Donc allons-y, notre si et seulement si, il est vrai quand les deux opérandes ont la même valeur de vérité, c'est-à-dire quand on a deux vrais ou deux faux. Alors ici on a deux vrais, là on a deux faux, là on a deux faux, et là on a deux vrais. Donc on a bien montré, vous avez vu ici, j'ai que des vrais, donc j'ai dit que quel que soit ce que je mets comme valeur de vérité dans P et Q,
en fait, le résultat est toujours vrai. Ça veut dire que ça, en fait, ça, c'est toujours vrai. Et donc, je n'ai pas dit de conneries. D'accord? Donc maintenant, on sait construire la négation d'un soit, et la seule chose qui manque peut-être, alors, c'est faire la négation d'un si et seulement si. Et en fait, comme ici, j'ai déjà un si et seulement si, en fait, je vais simplement appliquer la négation des deux côtés. Donc si je fais ça, donc hop, donc ici, je vais appliquer la négation des deux côtés sur cette chose. Donc on va voir non, non, P soit Q. Ça va être la même chose que non, P si et seulement si Q. D'accord? Et le but du jeu, maintenant, ce qui nous reste à nier, c'est le si et seulement si, puisqu'on a fait le soit avant. Donc là, ce côté-là, on a terminé, parce que c'est ce qu'on veut trouver. Et donc, au final, ça va être la même chose que les deux noms ici, celui-là et celui-là, vont s'annuler. Et donc, que P soit Q, en fait, ça, c'est la même chose que non, P, si et seulement si Q. Ça va? Donc, avec ça, maintenant, on sait nier le et, le ou, ça c'était les lois de De Morgan, on sait nier l'implication, et on sait nier un soit et un si et seulement si, et on a remarqué en fait que le si et seulement si et le soit, en fait, ce sont deux opérateurs qui sont déjà contraires l'un à l'autre, en fait. Ça va? Donc si on fait un petit résumé de tout ce qu'on a fait là pour l'instant, résumé, donc on a a priori, donc les lois de De Morgan, c'était pour le et et pour le ou, on a que non P et Q, ça c'est la même chose que non P ou non Q. On a aussi que non P ou Q, ça c'est la même chose que non P et non Q. On a vu aussi que non P implique Q, c'était je plonge dans la piscine et je ne suis pas mouillé, je plonge et je ne suis pas mouillé. Vous avez vu, moi je ne les connais pas par cœur, je dois chaque fois réfléchir pour les retrouver. D'accord? La négation du soit, ça, en fait, c'est la même chose. Il faudrait que je mette des parenthèses ici parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de priorité sur mes opérateurs. La négation du soit, on a vu que c'était la même chose que le si et seulement si. Et la négation du si et seulement si, en fait, ça, c'est la même chose que le soit. Et voilà. Donc je pense que, a priori, on est assez tranquille pour... les négations. Donc là, on a tout fait. Et la seule chose que j'aimerais bien vous montrer, du coup, un dernier point pour clôturer ce chapitre, c'est ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Alors, l'évaluation paresseuse, c'est pas moi qui l'appelle comme ça parce que je suis paresseux. Hein. Tout le monde appelle ça comme ça, et en fait c'est quelque chose de très très utile en informatique parce que ça va permettre d'exécuter certaines instructions logiques beaucoup plus rapidement. Alors le but du jeu, dans l'évaluation de la paresseuse, c'est que en fait, le but, c'est qu'étant donné la forme de certains opérateurs, on n'est pas toujours obligé de calculer toute une ligne de la table de vérité. Ok? Donc je vais noter ça. Étant donné la forme de certains opérateurs, on n'est pas obligé de tout calculer. Par exemple, supposez que je vais écrire une proposition. Je vais dire, par exemple, 1 plus 1, c'est égal à 2, ou bien le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est un nombre premier. Okay, donc vous savez qu'un nombre premier, c'est un nombre naturel strictement plus grand que 1, qui admet pour diviseur seulement 1 et lui-même. Okay, alors, on pourrait ici, donc ça, on sait a priori, ça ici, on sait que c'est vrai. La première partie ici, ça on sait que c'est vrai. Donc on va avoir vrai ou bien ici quelque chose. Okay, ce nombre-là, on doit savoir si oui ou non c'est premier, pour pouvoir décider si c'est vrai ou faux. Alors on pourrait commencer à tester tous les diviseurs impairs jusqu'à la racine carrée de ce nombre-là, pour tester si c'est premier, mais ça va prendre un temps assez long, et on n'a pas besoin en fait, parce que souvenez-vous la façon dont fonctionne la table de vérité du ou. D'accord? On sait qu'ici c'est soit de vrai, soit de faux. Ok, on sait juste c'est pas c'est lequel. Mais la table de vérité du ou,
en fait, elle nous dit que un ou c'est vrai à partir du moment où l'un des deux opérandes est vrai. Et là, on en a déjà un qui est vrai. Donc en fait, ce qui est là, on n'a pas besoin de le calculer. D'accord? On peut juste dire, en fait, ça, c'est la même chose que vrai. Pourquoi? Car vrai ou vrai, ça, c'est la même chose que vrai, et car vrai ou faux, ça, c'est aussi la même chose que vrai. D'accord? Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de calculer, parce que quel que soit ce qu'on écrit là, le résultat ne change pas. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse, où, vous avez vu, étant donné la forme du ou, on n'a pas été obligé de tout calculer. D'accord? Et on a ça avec un peu tous les opérateurs. Donc si vous regardez, par exemple, avec... on va en faire un avec le ou, d'accord? Donc avec le ou, si j'ai... avec le et, pardon. Si j'ai 1 plus 1 égale 3, et le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est premier, ok? Alors, 1 plus 1 égale 3, ça on sait que c'est faux, et ça, on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de tout calculer, mes loulous, parce que quand on travaille avec un et, souvenez-vous, la table de vérité du et, pour qu'un et soit vrai, il faut que les deux opérandes soient vraies. Là, j'ai déjà un faux, donc mon et ne saura pas être vrai. Donc en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que comme je travaille avec un et que je sais que je dois avoir deux vrais pour obtenir un vrai au final, ça en fait, comme j'ai déjà un faux, ça, ce sera faux. Pourquoi? Parce que car faux... Ah! Zut, bordel. Car faux et, supposons que ce nombre-là soit pas premier, faux et faux, ça c'est un faux, et si on a faux et vrai, ça c'est aussi faux. Donc encore une fois, quel que soit ce qu'on mette ici, qu'on ne connaît pas, en fait le résultat ne change pas. Raison pour laquelle on n'a pas été obligé de tout calculer. Ça va? Alors on en a d'autres comme ça avec l'évaluation paresseuse, on peut par exemple faire le même avec l'implication. L'implication, si j'écris par exemple 1 plus 1 égale 3, implique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est premier. Donc vous remarquez que ma phrase ici, elle n'a pas beaucoup de sens sémantique en français, mais c'est pas ça le problème. Ici, c'est juste un exemple académique pour vous montrer comment fonctionne l'évaluation paresseuse. C'est pas pour dire des choses qui ont véritablement du sens. Alors encore une fois, essayons de voir ça ici. Donc ça, on sait toujours pas si c'est premier. Okay? Par contre, ça ici, on sait que c'est faux. Donc on va avoir faux implique quelque chose, et ça, si on se souvient de la table de vérité de l'implication, on sait que faux implique quoi que ce soit, le résultat c'est toujours vrai. Souvenez-vous, les engagements qu'on prend dans le cadre d'une implication, ils n'ont de sens, ils n'ont de valeur que si le premier opérand est vrai, d'accord? Donc là, encore une fois, on n'a pas besoin de tout calculer, exactement pour cette raison-là. Maintenant, si je dis quelque chose comme, je vais faire une évaluation paresseuse dans l'autre sens maintenant. Si on dit par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est premier, implique 1 plus 1 égale 2. Là, bon, ça, a priori, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Par contre, ça ici, on sait que c'est vrai. Et encore une fois, si on se rappelle la table de vérité de l'implication, je vais la recopier ici. Si on se rappelle la table de vérité de l'implication, faux, vrai, faux, faux. Donc j'ai déjà dit avant que quand ça commençait par faux, le résultat c'était vrai. Là on a vrai et là on a faux. Si on regarde la table de vérité de l'implication, on remarque que ici, si le deuxième opérande il est vrai, en fait le résultat est toujours vrai ici. Okay, donc là encore une fois, mon deuxième opérande ici il est vrai, donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a là, parce qu'on peut s'arrêter instantanément d'évaluer en disant ok, en fait ça c'est la même chose que vrai. D'accord? Parce que vrai implique vrai, ça c'est la même chose que vrai, et faux implique vrai, ça c'est aussi la même chose que vrai. D'accord? Donc voilà, a priori, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le chapitre sur les propositions.
Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, souvenez-vous, si on fait une table de résumé, on avait ce que c'était que les propositions et les opérateurs logiques. Ensuite, en 2, on a vu comment découper. En 3, on a vu les négations. Négation, je vais dire rapide. C'est ce qu'on vient de faire en début de vidéo. Et en 4, on a vu l'évaluation paresseuse. Et voilà. Donc, a priori, normalement, si vous avez bien suivi les vidéos, bien compris et fait plein d'exercices, normalement, vous maîtrisez tout à fait la matière. Voilà. Donc, moi, dans la prochaine vidéo qu'on fera, ce sera un autre chapitre. Et donc, si ça vous intéresse, moi, je vous laisse poursuivre ça à votre aise. Voilà. Donc, eh bien, salut et à la prochaine fois.